Pour la correction de la fiche exercice de construction de parallélogramme, vous aviez des figures à main levée, tracées, il fallait les représenter avec les instruments de géométrie. Alors on va commencer par le parallélogramme EFGH. On a comme information le fait que EF mesure 6,5 cm. Je vais repasser avec du surligneur cette information-là. On a aussi le côté FG qui mesure 3,5 cm. Et l'angle EFG qui mesure 55 degrés. Comme autre information que l'on peut coder, comme on sait que ce sont des parallélogrammes, on a vu dans les propriétés que si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même longueur. Du coup, EF et HG vont être de la même longueur, je les code de la même manière, et FG va être de la même longueur que EH. Si je résume, les informations sont concentrées ici dans le parallélogramme, donc je vais commencer par construire cette partie-là de la figure, et je verrai comment terminer pour construire le point H. Donc je peux commencer par tracer EF ou FG, peu importe. Commençons par EF, qui mesure 6,5 cm. Donc je prends ma règle et je trace un segment de 6,5 cm. Je note tout de suite les extrémités, donc E et F. Ensuite, avant de tracer FG qui mesure 3,5 cm, j'ai un angle ici de 55 degrés. Je vais donc positionner mon rapporteur sur le sommet F. Le centre du rapporteur va venir se positionner sur le sommet là. J'aligne bien le rapporteur comme ceci et je regarde par rapport à mon côté qui est tracé ici où se trouve la graduation 0. Dans mon rapporteur, elle est à l'intérieur. Donc je vais me déplacer sur la graduation intérieure pour mesurer 55 degrés. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 55. Je viens faire un petit trait pour repérer 55 degrés. Je retire mon rapporteur, je prends ma règle et je trace la demi-droite FG. Je sais maintenant que le segment FG doit mesurer 3,5 cm, donc je viens avec la règle ici et je viens mettre un petit repère pour 3,5 cm. Je sais maintenant où se trouve mon point G. Je peux effacer ici ou garder. Moi j'aime bien conserver les traits de construction, cela montre comment j'ai procédé. Maintenant pour la suite de la construction, on a deux manières de le finir, ce parallélogramme, soit en utilisant l'équerre et la règle, donc c'était la toute première construction que l'on avait vue, qui n'est pas la plus facile. Je vous propose de terminer au compas, ça correspond à la deuxième construction, qui consiste à mesurer le segment EF, et comme on sait que les côtés opposés sont de même longueur dans un parallélogramme, il suffit de reporter cette longueur au côté opposé, c'est-à-dire en partant ici du point G, de faire un arc de cercle. Je reproduis ceci en mesurant cette fois le côté FG au compas. Je sais que son côté opposé EH va être de même longueur, donc je viens reporter ce côté-là à l'opposé. Et je fais donc un deuxième arc de cercle qui vient couper le premier, ce qui me positionne le point H. J'ai donc construit le parallélogramme EFGH. Voilà. Pour l'autre parallélogramme, je vais procéder de la même manière. Je vais commencer par analyser les informations. On a TV, on a SV qui correspond à une diagonale ici du parallélogramme, et on a TS. Donc c'est là que se concentre le plus d'informations de l'énoncé. Je peux rajouter des codages pour dire que TV et SR vont être de même longueur et que TS et VR vont être de même longueur. Mais pour le début de ma construction, je vais me concentrer sur cette partie-là. Je vais donc devoir construire le triangle TVS. Je connais les longueurs des trois côtés, donc j'ai besoin du compas. Je commence par construire par exemple le côté TV, ou bien SV, ou bien TS, peu importe, l'un des trois. 5,5 cm.
si je commence par tracer le côté TV. Ensuite, TS doit mesurer 4 cm. Donc je viens prendre 4 cm sur mon compas et je trace un arc de cercle en partant de T avec 4 cm de rayon. Puis VS 6 cm, je viens prendre 6 cm au compas, je viens positionner sur le point V et faire un autre arc de cercle. J'ai ainsi le point S. J'ai donc construit le triangle TSV. Il me reste à construire le point R qui va être quelque part par là. Je vais utiliser le compas et finir la construction comme tout à l'heure, c'est-à-dire en utilisant le fait que les côtés opposés du parallélogramme vont être de même longueur. Donc je mesure le côté TV et je le reporte à l'opposé. Je mesure le côté TS et je le reporte à l'opposé, donc en partant de V. J'ai donc mon point R ici. Je peux terminer le parallélogramme TVRS. On continue. Le parallélogramme TRPZ. Les informations. Je sais que la demi-diagonale ici mesure 3 cm, que l'autre demi-diagonale mesure ici 2 cm. Je sais que ZP mesure 4 cm. On a appris que dans un parallélogramme, les diagonales sont de même longueur. Se coupent en leur milieu. Du coup, cette diagonale ici, cette longueur ici de 3 cm, je la retrouve ici aussi. Cette longueur de 2 cm, je la retrouve ici aussi. Du coup, ceci mesure aussi 3 cm. Je peux donc me rendre compte que l'ensemble des informations se concentre sur cette partie-là du parallélogramme. Je vais donc tracer ce triangle en priorité et je terminerai après mon parallélogramme. Donc ce triangle ZP, on va l'appeler par exemple U, ce point. 4,5 cm pour ZP, 3 cm ici pour UP et UZ 2 cm. Commençons par 4,5 cm qui correspond donc à ZP. Je dois faire 3 cm puis 2 cm ici, toujours au compas. Quand j'ai les longueurs des trois côtés d'un triangle, je le trace obligatoirement au compas. Puis 2 cm en partant de Z. Voilà. Ça me fait donc le point U à ce niveau-là. Voilà. Je n'oublie pas que ce point U, c'est le point d'intersection des diagonales. Et on a rappelé que les diagonales se coupent en leur milieu. Ce qui fait que 2 cm ici pour ZU, je le retrouve ici pour UR. Donc je prolonge ZU et je reporte les 2 cm de ZU ici. J'ai donc le point R. Puis UP ici et UT sont de même longueur. Donc je reporte cette longueur de UP en partant de U. Comme ça, le point U se retrouve bien au milieu de ce segment. Je code. J'ai mon point T. Et je peux donc tracer mon parallélogramme. Voilà. Dernier parallélogramme, GHLP. Comme information, on a l'angle LKP qui mesure 42 degrés. On a GL
qui mesure 5 cm et HP qui mesure 6,8 cm. GL comme HP sont les diagonales du parallélogramme. Les diagonales se coupent en leur milieu. Donc KL, ce sera la moitié de GL. Donc KL va mesurer 2,5 cm. KP mesure la moitié de HP. HP mesurant 6,8. Du coup, KP, ce sera la moitié. Ce sera donc 3,4 cm. Du coup, si je reprends mon surligneur, les informations sont centralisées plutôt sur cette partie-là du parallélogramme. Je vais donc commencer par tracer ce triangle avec ses deux côtés et l'angle ici. Je commence par tracer par exemple KP qui mesure 3,4. 3,4. Voilà. KP. Je sais que l'angle ici en K mesure 42 degrés, donc je prends mon rapporteur, je positionne ici en K. Je regarde où se trouve le 0, il est ici. Je démarre de là, 0, 10, 20, 30, 40, et je prends deux petites graduations supplémentaires pour le 42. J'ai donc ici un angle de 42 degrés. Il me reste à mesurer ici KL, KL qui mesure 2,5. Donc je viens sur K et je prends 2,5. Donc le point L se trouve ici. Je peux laisser ici, ce sont mes traits de construction. J'ai donc le point K qui est le milieu des diagonales. Donc ceci, je prolonge. Ici aussi, je prolonge. Et je vais donc me débrouiller pour que K soit bien au milieu. Donc la longueur entre K et P, je dois la retrouver ici. Et la longueur entre K et V, je dois la retrouver ici. De cette façon, K se retrouve bien au milieu. J'ai donc trouvé le point H, le point G. Je n'ai plus qu'à tracer les côtés. Voilà le parallélogramme.